Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous amener pas à pas avec moi dans la réalisation d'une fausse publicité de vélo de route. Salut, je m'appelle Thomas Doucet. Je suis photographe et vidéaste d'aventure. Et aujourd'hui, je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire cette série-là, c'est que selon moi, je pense que c'est une bonne idée et c'est un bon moyen de référence et ça va surtout être un bon entraînement pour moi de réaliser une fausse publicité, mais aussi ça va être intéressant pour vous d'avoir un peu le travail mâché à votre place de comment on peut réfléchir un projet, comment on peut le réaliser et comment on peut le monter. Ceci seront les 3 épisodes qu'il y aura pour cette série, pour cette sorte de mini-série là. En fait, c'est une suite de vidéos qu'une série et je vais vraiment vous montrer absolument tous les backstage de cette réalisation. Dans un premier temps, avant de vouloir faire une pub, il faut savoir pourquoi la pub on veut la faire. Est-ce que c'est pour présenter un téléphone? Est-ce que c'est pour parler d'un produit? Est-ce que c'est pour parler d'une marque? Moi, dans l'occurrence, je me suis jamais intéressé au vélo de route, mais j'ai toujours trouvé les images de vélo de route assez intéressantes. Une fois qu'on a cette idée-là et qu'on a cette volonté-là de créer une fausse pub, il faut savoir pourquoi on fait une fausse pub. Personnellement, je fais cette fausse pub-là pas dans le but de m'amuser, mais dans le but de m'entraîner et de pouvoir présenter quelque chose à des futurs clients. En effet, c'est impossible qu'un client vous engage, ou quasiment impossible qu'un client vous engage, si jamais il n'a pas de preuves concrètes que vous êtes capable de filmer ou photographier en fonction du projet que vous voulez réaliser. Une fois que vous avez votre idée, il va falloir la développer. Il va falloir se poser des questions sur ce projet-là. C'est pour ça que moi, je vous invite à voir dans mon projet, j'ai commencé tout de suite par me poser des questions de pré-production. Je les ai clairement établies. Qui filmer? Quel sujet? En l'occurrence, je filme un cycliste, donc je suis allé trouver quelqu'un. Quel style de vidéo je veux interpréter, parce qu'il peut y avoir, pour le vélo de route, il peut y avoir la pub avec uniquement des shots, des beauty shots, une belle musique et le logo qui apparaît à la fin. Mais moi j'avais envie un peu plus de faire une sorte de pub reportage pour la marque Norco. Pourquoi j'ai choisi cette marque? Pour la simple et bonne raison, c'est que la personne que je vais filmer possède un vélo Norco. C'est sûr que c'est toujours plus simple de se servir du matériel que possède le sujet que vous allez filmer, ou que vous avez personnellement, pour pouvoir essayer de réaliser un projet autour de ça. Il faut essayer de définir une publicité, il faut qu'elle vous fasse acheter le produit final. Mais comment vous pouvez acheter? Le vélo que je montrerai, c'est un vélo qui est d'assez haute gamme. Donc c'est pour des gens qui sont déjà confirmés, qui sont déjà dans le sport et qui savent déjà de quoi ils parlent. C'est pour ça que je veux décrire et montrer pourquoi le vélo de route, et surtout l'essence de ce sport, la notion de dépassement de soi. Le fait d'avoir le paysage qui peut changer du tout au tout en l'espace d'une sortie. Je veux en fait essayer à travers cette vidéo de parler de sentiments que les personnes confirmées peuvent déjà ressentir et ressentent déjà sur leur vélo, et d'essayer de les appeler par les sentiments. Ensuite, c'est très important pour vous d'établir vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de personnes? Est-ce que vous avez besoin de logistique? Est-ce que vous avez besoin de matériel? Dans cette partie-là, c'est super important de noter un peu tous vos besoins concrets pour le bon déroulement de cette vidéo-là. Moi, par exemple, au début, j'étais comme, je vais filmer ça tout seul, je vais être avec mon vélo. Mais je me suis rappelé que c'est un cycliste. Donc, le vélo de route, là, lui, il fonce. C'est quelqu'un qui est hyper lancé dans son sport et qui n'est pas... Surtout si je veux de l'intensité, je pourrais pas filmer à main levée avec le vélo. Surtout que moi j'ai un vélo, mais c'est un vélo de montagne, donc il n'est pas fait pour rouler, il n'est pas fait pour monter. Moi, mon vélo, il est fait pour descendre dans de la terre et non descendre sur du béton. Aller chercher des inspirations, il va falloir faire ses recherches pour tout ça. Donc moi, vous voyez, j'ai listé à chaque vidéo, et pendant que je regardais la vidéo, je notais absolument tout ce que je trouvais intéressant, des détails. C'est des détails que je vais retrouver dans ma vidéo au final, parce que c'est quelque chose qui est important pour s'y retrouver et se développer un peu son idée. Donc maintenant que la petite partie en fait théorique est passée, on va aller chercher quelque chose de plus profond, où on va aller établir comment faire un document de pré-production. Dans un premier temps, je ne vais pas aller chercher le comment, je vais chercher le pourquoi. Pourquoi on fait un document de pré-production? C'est pour avoir en un seul lieu absolument toutes les informations sur un tournage. Ça permet de communiquer plus facilement avec vos personnes qui sont responsables sur le tournage, que ce soit
un assistant caméra, que ce soit une personne qui va conduire la voiture, que ce soit l'acteur, donc dans mon cas un acteur. Ça peut être aussi un moyen de pitcher un projet en montrant un document de pré-production assez large et assez complet. Ça prouve aussi en quelque sorte le sérieux de votre projet, le sérieux de votre démarche et que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui vient développer son projet et puis faire ok bah tiens j'ai peut-être envie de faire ça. Puis ça vous permet aussi d'être très organisé et de savoir le plus possible ce que vous allez faire et de gagner du temps. Comment j'ai décidé de construire mes documents de pré-production? Moi j'utilise Spreadsheet. Pourquoi j'utilise Spreadsheet? C'est Google qui fait ça, ça fait partie de la suite Google. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est gratuit. J'ai commencé en fait par définir chaque page a un intérêt précis et amène quelque chose. Ça sert à rien de faire une page liste d'épicerie. Non, ça sert à rien. Vraiment, il faut que ce soit relié au projet et que ce soit hyper pertinent. Gardez-en maximum 6-7 parce que si jamais votre acteur ouvre la page et qu'il voit la ligne en bas complètement remplie de A à Z mais absolument remplie de pages, il ne va pas avoir envie de le lire. Il faut que ça reste quand même clair, net et concis. La première page, c'est la recherche. Essayez d'expliquer et de donner en quelques secondes un peu le beat de qu'est-ce qu'on veut faire pour ce projet et comment ce projet va se réaliser. Ensuite, les questions d'entrevue. Vous voyez qu'à chaque passage, il y a le titre, donc le titre de la page qui se répète, mais surtout pourquoi on le fait, pourquoi cette page est là. Ça permet en fait d'aider et d'inclure en fait la personne qui va lire le sujet. Donc moi j'ai pris les questions d'entrevue parce que ma pub va être une entrevue avec des images d'illustration par-dessus, scénarisées, qu'on peut retrouver dans le scénario qui est la page suivante et même chose. Donc là le scénario, j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est un scénario. Donc pour la construction de mon scénario, j'ai utilisé un tableau où j'ai mis quel plan je veux mettre, la durée de ces plans-là et des notes. Les notes, c'est ultra important parce que ça vous permet que pendant votre pré-production, vous êtes à 100% concentré sur la réalisation de cette chose-là. Donc, si jamais vous ne le notez pas, là vous voyez, moi j'ai encore quelques petites choses à noter. À la fin de la pré-production, chacune de ces cases notes seront remplies parce que à chaque fois, il y a un petit truc qu'il faudra que j'ajoute. Trouver un logo haute résolution en sur le web. Voilà. Et ça peut être des notes assez simples comme ça. Ensuite, j'ai établi l'horaire de tournage. Donc, mon tournage se décortique en 3 séances différentes. Donc comme ça, en voyant ça, on peut établir l'heure à laquelle la personne arrive. On peut définir comment et où ça va se passer. Et du coup, dans la shotlist, on retrouve les différents lieux de tournage qui sont présents avec quel plan je dois faire en fixe et quel plan je dois faire en mouvement. Une fois que vous avez établi et que vous avez englobé l'entièreté du sujet, ce document de pré-production, gardez-le et vous pouvez enfin le transmettre. Une fois que vous avez corrigé toutes les fautes, tous les petits couacs, vous pouvez enfin le transmettre à votre sujet et ça va vous permettre, en fait, ça va lui permettre d'être hyper précis et en fait, ce document-là va être vraiment la référence pour tout votre projet, va être votre fil conducteur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai hâte que vous voyez le prochain épisode qui est la réalisation. Et là, donc en fait, je vais vous emmener avec moi filmer ce projet où je vais me filmer un peu comme ce que je suis en train de faire là. Mais par-dessus ça, vous allez voir comment je travaille. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai travaillé comme ça. Et après, l'épisode prochain, ce sera le montage. Et là, j'ai vraiment hâte de vous emmener avec moi dans cette aventure parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et j'ai enfin réussi à mettre la logistique en place pour pouvoir le réaliser. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine. Ciao tout le monde.